Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors le printemps approche, Pâques également, et aujourd'hui j'avais envie de vous partager une recette printanière que vous pourrez également proposer à Pâques en apéritif ou en entrée. Alors pour cela je vais utiliser un plat. C'est une nouvelle Rockstar. Vous vous rappelez, le mois dernier, je vous avais fait un bake-off de poisson dans la cocotte Betty, qui était la première des Rockstars. Mais vous savez que la famille des Rockstars s'est agrandie et on va accueillir un nouveau plat en grès. Il s'agit de Ben. Oui, c'est un homme. Alors, rectangulaire, un grand plat qui est super sympa pour la réalisation de vos quiches, de vos pizzas, de vos tartes. Et aujourd'hui, justement, je vais vous proposer de réaliser une tarte aux asperges vertes et aux chèvres frais. Pour réaliser cette tarte aux asperges, je vais commencer par réaliser la pâte sablée. Cette pâte sablée contient du parmesan ainsi que des œufs en plus de la farine et du beurre. Donc je vais commencer justement par râper mon parmesan, à savoir que la recette est conçue pour une tarte qui va faire à peu près une dimension de 25 cm sur 40 pour lorsque vous voulez faire une tarte rectangulaire ou d'un diamètre de 24 cm. Alors là, j'ai un plat qui est un petit peu plus grand, donc je vais multiplier les quantités par 1,5 fois. Après, tout dépend de votre plat. Je vais mettre donc dans mon bol 30 g de parmesan au lieu de 20 initial. Et pour moudre mon parmesan, toujours pareil, c'est un fromage à pâte dure. Donc on est parti pour 10 secondes à vitesse 10. Mon parmesan est bien moulu. Et je vais rajouter le reste des ingrédients de ma pâte, à savoir un œuf. Comme j'ai augmenté les quantités fois 1,5, j'ai rajouté un jaune en plus. J'y rajoute 200 g de farine, donc 300 g pour moi. Et 130 g de beurre coupé en morceaux. Là, je vais en mettre 190. Pour finir, 60 g d'eau, donc 90 g d'eau pour moi. J'ai positionné mon couvercle et mon gobelet et je vais pétrir pendant 1 minute. Ma pâte est prête. Et là, je vais la transvaser sur mon plan de travail que j'ai recouvert par un film alimentaire. Je retourne mon bol. Je m'aide les pieds de mes couteaux pour faire des mouvements de gauche à droite. Et c'est une pâte qui est collante, qu'on va reposer, réserver au frigo pendant un petit moment. On rajoutera de la farine si besoin lorsqu'on va l'étaler. Il me reste de la pâte qui colle au couteau. Je rajoute un petit peu de farine sur mes couteaux. Je vais utiliser la fonction turbo. Cette fonction vous permet de tourner vos couteaux à la vitesse maximale, faire jouer la force centrifuge. Donc, on a la possibilité de les tourner 1 seconde, 1 demi-seconde, 2 secondes. On va rester sur 1 seconde. Et la vitesse a été remplacée par un petit dessin. Lorsque vous avez un petit dessin à la place de la vitesse, c'est que la vitesse est déjà intégrée. Donc, on tourne d'un cran le sélecteur. Au premier tour, c'est bon. Donc, ce que je fais, je déverrouille et je retourne dans ma recette. Mes couteaux ont été libérés. À l'aide de ma spatule, je récupère ma pâte et je la rajoute à mon pâton. Donc, ma boule obtenue, je l'emballe dans du film alimentaire. J'essaye tout de même d'en faire un pâton que je vais aplatir à l'aide du film. On peut très bien utiliser un papier de cuisson également, chose que je ferai tout à l'heure. Et là, mon pâton que j'ai aplati, il est préférable d'aplatir votre pâton parce que si vous mettez votre pâte en boule dans le frigo, elle sera plus difficile à étaler après, à la sortie. Je réserve mon pâton au frigo pendant 1 heure. Pendant que mon pâton de pâte sablée réserve au frigo, je vais continuer la suite de ma recette. Je vais m'occuper de la cuisson des asperges vertes. Alors dans mon aroma, j'ai préparé mes asperges vertes. Donc pour la recette, il y en a 18, j'en ai mis un petit peu plus. L'objectif, c'est de remplir votre plat d'asperges vertes. Alors c'est vrai que
L'avantage d'être sur un plat rectangulaire, ce sera plus simple à poser. On peut très bien aussi utiliser des mini tartelettes pour un apéro ou faire une entrée individuelle. Et là, à ce moment-là, on coupera les asperges en préservant les pointes. Là, je les ai laissées en entier. Et dans mon bol, je vais rajouter 500 g d'eau. Je positionne mon varoma dans lequel j'ai mis mes asperges. Alors, vous les avez vus, je les ai mis en quadrillage. L'objectif, c'est de pouvoir vraiment cuire, pré-cuire, surtout parce qu'on aura quand même une cuisson au four, nos asperges vertes. Donc, on va partir en mode vapeur, 30 minutes à température varoma sur la vitesse 2. Alors, c'est vrai, lorsque vous cuisez vos asperges à la vapeur dans le Thermomix, c'est un peu plus long que de les cuire à l'eau. Mais ça apporte tellement plus cette cuisson vapeur, étant donné que vous allez avoir des asperges qui seront fondantes, mais fermes à la fois, contrairement à une cuisson à l'eau. Asperges vertes, asperges blanches, plus vos calibres seront épais, plus long sera la cuisson. Pensez également dans le livre de base de votre Thermomix, qu'il soit TM5, TM6 ou même TM31, vous trouverez au début des basiques, à savoir aussi la cuisson vapeur des fruits, des légumes, mais également de vos viandes et de vos poissons et fruits de mer. Ça vous permettra d'avoir une notion de quantité, de quelle manière couper vos légumes ou autres ingrédients, ainsi que le temps nécessaire à la cuisson de vos ingrédients. Donc après la cuisson de mes asperges vertes, je les ai mises de côté pour les laisser refroidir. Pendant ce temps, moi j'ai étalé ma pâte sablée. Alors, petite astuce, quand vous étalez une pâte sablée, ça colle. Prenez 2 papiers de cuisson et vous aidez de votre rouleau à pâtisserie pour l'étaler. Et une fois qu'elle est bien étalée, on finalise dans le plat. Et là, j'ai en l'occurrence mon plat Ben. Donc du coup, je vais piquer ma pâte pour éviter qu'elle ne gonfle. Et je vais la pré-cuire 10 minutes à 180 degrés dans mon four à blanc. Pendant que ma pâte pré-cuit à blanc au four, je vais justement faire l'appareil de ma tarte aux asperges. Donc je vais déjà rajouter dans mon bol de la ciboulette. Alors la ciboulette pour moi c'est la seule herbe qu'on ne peut pas hacher au Thermomix puisqu'elle est cylindrique et donc creuse et c'est assez compliqué. Donc moi je l'ai ici coupée au ciseau et je la rajoute à mon bol. Je vais y rajouter ici, dans l'occurrence, c'est 150 g de fromage de chèvre frais. Vous pouvez mettre du Saint-Maurel si vous n'aimez pas le chèvre. Mais c'est un peu un petit Billy. Pas trop de bûches qui sont un peu trop forts. L'objectif, c'est de rester sur quelque chose de subtil au niveau de la chèvre. Donc 150 g. Moi, comme j'ai une plus grande tarte, je vais mettre à peu près 200-220 g. Je continue avec 3 œufs pour la recette de base. Donc, on va en mettre 4. J'y rajoute 80 g de crème liquide, entre 30 et 40 % de matière grasse. Donc là, on va aller sur 120 g. Une pincée de sel et une pincée de poivre. Et là, je vais mélanger le tout 20 secondes à vitesse 3. Donc, ma pâte est pré-cuite. Mon appareil est prêt. Et là, je verse mon appareil donc à base de chèvre frais, de ciboulette et d'œufs que je vais répartir de manière homogène sur ma tarte. Il ne me reste plus qu'à répartir mes asperges de manière homogène. Alors j'essaye de faire ça pour que chaque personne qui a un bout, que ce soit de ce côté ou de ce côté, profite quand même des pointes d'asperges. Ça y est, ma tarte est prête. Je vais la mettre au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Voilà, ma tarte asperge verte au chèvre frais est prête. J'y ai déposé quelques tranches donc de jambon de Parme sur le dessus pour finaliser mon plat. Et il n'y a plus qu'à la déguster. Alors, ce plat Ben en grès naturel qui vous assure croustillant et moelleux tout en même temps, il vous dit, alors réalisez un atelier avec 3 invités,
avant le 11 avril, sera à vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things are.